Ce soir, Be'ezrat Hashem, ce sera en rapport avec Chag HaSukkot, la fête de Sukkot, et en rapport aussi avec Parashat HaShavua, qui est Parashat HaAzinu. Donc nous sommes le jeudi 11 Tishri 5783, jeudi 6 octobre 2022. Le sujet que nous allons traiter, c'est sous les ailes de la providence. Tahat Kanfei Ashrina. Et nous expliquerons après, tout au long du cours, qu'est-ce que c'est ces ailes de la providence liées à la mitzvah de Souka. Alors, reprenons le Midrash dans la paracha de Ha'azinu. La Torah nous dit Ha'azinu Hashamayim va'adabera. Moshe Rabbeinu s'adresse au ciel, aux cieux et dit Ha'azinu Hashamayim, écoutez-vous les cieux, va'adabera, et je vais parler. Ve'tishma ha'aretz imrefi, et que la terre puisse entendre les paroles de ma bouche. Nous avons dit que Moshe Rabbeinu, c'était son dernier jour. La semaine dernière, dans le show, on avait dit dans Parashat Vayeler que c'était le dernier jour de Moshe Rabbeinu. C'était son anniversaire de 120 ans, et donc il devait transmettre ce dernier message au peuple. Et il devait donc attirer leur attention concernant l'engagement qu'ils ont vis-à-vis de la Torah et des mitzvot et de Hachem. Et là, et d'ailleurs dans la Parashat de la semaine dernière, il y a marqué que si Chas v'Shalom, ils désobéissent aux mitzvot de Hachem, ve'anta ashira azu. Et ce chant-là témoignera. Quel chant? Ça c'est marqué dans Parashat Vayeler. Eh bien, le chant, c'est Ha'azinu, c'est un chant. Ha'azinu Hashamayim v'adabera, c'est un chant. Et ce chant est pris comme témoignage si Chas v'Shalom et Israël ne sont pas fidèles à la Torah et aux mitzvot. Alors, que dit Moshe Rabbeinu? Il leur dit, il s'adresse au ciel et la terre. Il dit, toi, ciel et terre, écoutez ce que je vais dire, et je vous prends comme témoin entre moi, entre Hachem et les béné Israël, concernant l'engagement que les béné Israël doivent avoir pour l'accomplissement des mitzvot et de la Torah. La question qui se pose, demande le Midrash, pourquoi Moshe Rabbeinu avait-il besoin de prendre le ciel et la terre comme témoins entre les béné Israël et Hachem? Si Chas v'Shalom Israël ne garde pas la Torah, alors les témoins viendront témoigner qui méritent leur châtiment, Chas v'Shalom. Mais les témoins, de façon générale, c'est des humains. Nous voyons dans les Parashat Mishpatim, Alpi Shnaim Edim Yakum Davar, tout témoignage se maintient sur l'appui de deux témoins. Donc deux personnes se présentent au Bédine et vont donc exprimer leur témoignage, ce qu'ils ont vu devant le Bédine. Alors que là, Moshe Rabbeinu, il prend des matières inertes, des œuvres grandioses qui est le ciel et la terre, en tant que témoins. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que ça veut dire que le ciel et la terre vont être témoins? Là, nous avons donné plusieurs explications. Une des explications que Rashi rapporte, dit Rashi, Moshe Rabbeinu ne pouvait pas nommer des témoins humains communs des mortels, car tout humain est voué à mourir. Moshe Rabbeinu lui-même, qui est le dirigeant du peuple, savait qu'il devait quitter le monde ce jour-là, où il s'adressait à eux. Donc tout témoin qui prendrait, ce sera un témoin qui est mortel, qui va finir par mourir. Plus tard dans les générations à venir, les Israël pourront venir et dire, mais on ne s'est jamais engagé à garder la Torah et mitzvot. Qui va les contredire? Alors, nous dit Rashi au nom du Midrash, c'est pour cette raison-là que Moshe Rabbeinu a pris le ciel et la terre comme témoins, parce que le ciel et la terre sont éternels, ils sont immortels, par opposition à l'homme qui est commun des mortels. Donc eux pourront effectivement témoigner tout au long des générations que les Israël, oui, ils ont accepté la Torah, oui, ils se sont engagés à assumer les mitzvot. Et ce même ciel et terre, il est aussi d'actualité. Ce n'est pas seulement l'époque de Moshe Rabbeinu, puisque de nos jours aussi, au 21e siècle, nous avons le même ciel et la même terre. Et donc, effectivement, les témoins sont toujours existants. Ils sont toujours là. Et c'est sa première raison que nous dit le Midrash, pour laquelle Moshe Rabbeinu a pris ces témoins-là. Ciel et terre et pas des humains. Deuxième explication, nous dit le Midrash. Pourquoi Moshe Rabbeinu a pris le ciel et la terre? Alors, le Midrash nous rapporte que la Torah a été donnée du ciel sur la terre.
la Torah est descendue du ciel sur la terre, comme il est marqué dans le Passouk, Min, dans Dvarim, chapitre 4, verset 36, la Torah nous dit, Min hashamayim nishmi'acha et kolo. Hakadosh Baruch Hu t'a fait entendre sa voix du ciel. À quel moment Hachem a fait entendre sa voix au peuple? C'est au moment de Matan Torah. Donc au moment de Matan Torah, Hakadosh Baruch Hu a parlé du ciel. Donc la Torah est descendue du ciel. Torah min hashamayim. La Torah vient du ciel. Ve'al haaretz, la suite du verset nous dit, Ve'al haaretz, et sur la terre, Her'acha et isho hagedola. Hakadosh Baruch Hu t'a montré son grand feu. C'était l'Ar Sinaï. Donc, au moment où Hachem a donné la Torah, on a vu descendre cette Torah du ciel sur la terre. On a entendu la voix de Hachem du ciel, et on a vu le feu sur le mont Sinaï. Donc, nous voyons que le ciel et la terre ont été les éléments de transmission de la Torah. C'est pour cette raison-là, nous dit le Midrash Rabbah, dans le chapitre 10, qu'Akadosh Baruch Hu que Moshe Rabbeinu a pris comme témoin le ciel et la terre, puisque le ciel et la terre ont joué ce rôle de transmetteurs de Torah. Donc on les a pris, eux, en tant que témoins. Ça, c'est la deuxième raison rapportée dans le Midrash. Il y a une troisième raison qui est rapportée cette fois-ci dans le Sifri. Le Sifri dit pourquoi Moshe Rabbeinu a pris le ciel et la terre. Dit le Sifri, parce que nous avons une halakha. Il y a marqué dans Sefer Dvarim, Yad ha'edim tiyebo barishona, la hamito. Si deux témoins se présentent devant un tribunal pour porter un témoignage contre un homme qui a tué un autre, alors la Torah nous dit que le tribunal se base sur ce témoignage pour condamner à la peine capitale celui qui a tué l'autre. Chayav mita, condamnation à mort. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la Torah nous donne une mitzvah particulière, mais qui va condamner, qui va exécuter la loi du Beddin, la condamnation, qui va la faire, qui va la pratiquer? Nous dit la Torah dans les livres de Dvarim, chapitre 17, verset 7. Yad ha'edim tiyebo barashona la mito. C'est les témoins qui devront exécuter l'accusé, le condamné. On aurait pu penser, les témoins vont exprimer leur témoignage, mais l'exécution, ça sera les shluchim du Beddin, les envoyés du tribunal. Pas du tout. Nous dit la Torah, la mitzvah de la condamnation, la mitzvah de l'exécution de la condamnation, eh ben, c'est les témoins eux-mêmes qui le font. C'est eux-mêmes qui vont pratiquer cette condamnation, cette exécution-là. Comme le pasuk nous dit, Yad ha'edim tiyebo barishona la mito. La main des témoins eux-mêmes, on leur dit, ah, vous êtes sûr de votre témoignage. Vous avez vu qu'il a tué, Réhouven a tué Shimon. Donc vous voulez, avec votre témoignage, condamner à mort Shimon. Très bien. Nous dit l'Agmara dans Maseret Sanhedrin, après toutes les vérifications, les enquêtes, parce qu'il faut bien enquêter les témoins, est-ce que c'est des vrais témoins, et prendre chacun séparément. Ensuite, on les fait jurer, on leur dit attention, si Chazvé Shalom, vous témoignez à faux, vous êtes en train de verser le sang de ce juif-là, et pas seulement son sang à lui, son sang et le sang de tous ses descendants. Parce que condamner à mort quelqu'un, c'est condamner à mort toutes les générations qui suivent, tous ceux qui vont naître de lui. Et toutes ces paroles, nous dit la Gemara, la Mishnah dans Maseret Sanhedrin, c'est des paroles dissuasives pour sensibiliser les témoins qui reculent. Si témoin, il faut qu'ils fassent marche arrière. Et si on voit que les témoins persistent et maintiennent leur témoignage, on leur dit, OK, nous voyons que vous maintenez votre position, les enquêtes font qu'il n'y a pas de contradiction entre le témoin et l'autre, le premier et le deuxième. Troisième étape, eh bien, vous les témoins, vous allez passer à l'acte. C'est vous qui allez maintenant condamner, exécuter le condamné. Donc, qu'est-ce que nous voyons de là? Nous dit le Midrash dans le Sifri, Yad ha'edim tiyobo barishona. La main des témoins, elle sera en lui en premier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu a pris comme témoin le ciel et la terre, parce que le ciel et la terre vont eux-mêmes jouer le rôle exécutif de la condamnation.
Donc, à part la notion d'être témoin sur ce qui se passe, mais c'est eux-mêmes qui vont exécuter la condamnation. Où est-ce que nous voyons cela? Nous dit le Sifri. Il y a marqué dans le Pasuk, dans le schéma, Vehara af Adonai bachem. Si chas shalom, vous vous détournez de la Torah. Il y a marqué dans le Pasuk, Hishameru lachem. Faites attention. Penifte levavchem, de peur que votre cœur ne se détourne. Vesartem, va'avatem elokim acharim, et vous allez adorer d'autres dieux. Alors, nous dit la Torah, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Vehara af Hashem bachem, ve'atzar et hashamaim. Et il freinera le ciel. Velo yemata. Et le ciel ne donnera pas sa pluie. Va aretz lo titen et tivula. Et la terre ne donnera pas ses fruits. Va avatem era. Donc nous voyons de là que les témoins que Moshe Rabbeinu a pris, le ciel et la terre, pourquoi ciel et terre? Parce que justement, c'est eux qui vont exécuter la condamnation. La sentence envers les bénis d'Israël, si Hachem ne garde pas la Torah, ce sera le ciel et la terre. Donc récapitulons, nous avons donné 3 raisons. La question était à la base. Pourquoi Moshe Rabbeinu a pris comme témoin le ciel et la terre? Il aurait pu prendre des humains. Réponse, les humains sont mortels. Comme Moshe lui-même va mourir, va être niftar. Donc il a besoin de mettre des témoins éternels. Donc il a pris le ciel et la terre. Deuxième explication, pourquoi ciel et terre? On avait dit parce que la Torah a transité par le ciel et la terre. C'est les meilleurs éléments adéquats pour pouvoir porter le témoignage, puisque eux-mêmes ont porté la Torah. Le ciel a donné la Torah. La terre a reçu la Torah. Donc eux vont dire, nous avons donné la Torah. Nous sommes témoins de cet événement historique qui est le don de la Torah. Troisième explication que nous avons donnée dans le Sifri, pourquoi Moshe Rabbeinu a pris le ciel et la terre comme témoin? Parce que le ciel et la terre vont être la classe exécutive. Ce sera eux qui vont exécuter la condamnation, comme la Gemara nous dit dans Maseret Sanhedrin. La Mishnah dans Sanhedrin dit que, rapporte le pasuk dans Dvarim, Yad ha'edim tiyevo barishona, lorsque les témoins témoignent contre quelqu'un pour le condamner à mort, eh bien c'est eux qui exécutent le condamné. Là aussi, Moshe Rabbeinu a pris le ciel et la terre comme témoin parce que c'est eux qui vont exécuter l'ordre, dans le sens où le ciel va cesser de donner ses pluies et la terre va cesser de donner son abondance pour réagir à la mauvaise conduite d'Am Israël, à la non-obéissance à la Torah et aux mitzvot. Ça, c'est les 3 notions des témoins. Maintenant, nous allons un peu passer à la mitzvah de Souka. Baruch Hashem, nous avons passé un bon Rosh Hashanah, Aseret Yemei Teshuvah, Yom Kippour, nous avons prié toute la journée, nous avons jeûné, nous avons pleuré, nous avons imploré Hashem. À la sortie de Yom Kippour, on se sent léger, nettoyé, propre. C'est une nouvelle page qui démarre. Panim Chadashot Ba'ulekan, une nouvelle face. C'est une nouvelle créature. Comme nous dit Rabbeinu Yonah, la notion de Teshuvah est une notion extraordinaire parce que c'est du renouveau. C'est comme un bébé qui vient de naître. Ketinok Ben Yomo, nous dit Rabbeinu Yonah dans son livre Sha'arei Teshuvah. Il dit que lorsqu'un homme fait Teshuvah du fond de son cœur, eh bien, aux yeux de Hachem, c'est un autre humain, c'est un autre être. Il est tout nouveau, il vient de naître, comme un bébé qui vient de naître. On n'a pas de question contre lui, on n'a pas d'argument contre lui, il n'a pas eu le temps de fauter, il vient de naître. Eh bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Après Kippour, c'est une naissance, c'est une renaissance. Et Hakadosh Baruch Hu a effacé toutes nos avonotes. Ceux qui ont pu faire attention dans la tfila de Neila, dans la tfila de Moussaf, à plusieurs reprises, il y a marqué « Moi, j'effacerai toutes vos fautes, Chouvu Elai, revenez vers moi, et j'effacerai toutes vos fautes, et je les oublierai. » J'ai toujours pensé que non, la faute est pardonnée, mais il y a des traces. Eh bien, regardez dans la tfila de Kippour, vous allez voir, à plusieurs reprises, dans Neila, nous disons, Hachem nous dit dans les psukim, à travers les prophètes, moi Hachem, mahiti ka'av peshaecha, j'ai effacé toute ta faute comme les nuages du ciel. Et comme le ciel est dégagé de ces nuages, il n'y a plus une trace de nuages. Le ciel est clair, limpide. Et bien, vous aussi, moi, Kadosh Baruch Hu, je vous pardonne toutes vos avorot, et il n'y a plus de traces. Tout est oublié. C'est une nouvelle page qui démarre.
c'est un bébé qui vient de naître. Donc nous venons de naître, mamash. Après Kippour, aujourd'hui, ce matin, nous sommes des nouveaux bébés, des nouveau-nés. Regardez la question qui va se poser. Nous venons de naître, n'est-ce pas? Nous sommes propres, sans aucune faute. Nouveau dossier, un dossier vierge. La Torah nous dit dans Parashat Emor, je vous lis le pasuk. Ulkahtem lachem bayom arishon. Donc, concernant la fête de Sukkot, la Torah nous dit, vous prendrez le premier jour, Peri et Sadar, un fruit d'arbre, radar beau, c'est le hétrog, Kapot et marine, branche de palmier, c'est le loulav, Va'anaf et Avot, c'est des branches de myrte, Ve'ar ve'nachal, et des branches de saule. Usmachtem lifne Adonai Elohechem, et vous vous réjouirez devant Hachem, votre Dieu, Shivat Yamim, 7 jours. De ce passouk-là, que veut dire vous vous réjouirez devant Hachem 7 jours? La Mishnah nous dit dans Maseret Sukkah que l'ifne Hachem devant Hachem, c'est-à-dire le Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, il y a une mitzvah de se réjouir 7 jours. C'est-à-dire il y a une mitzvah de la Torah de remuer le lulav, etrog, hadas arava tous les jours, pendant 7 jours. Au Beth Amikdash, c'est mina Torah. Mais, parce qu'il y a marqué l'ifne Adonai Elohechem, devant Hachem, votre Dieu. C'est où devant? Mais Hachem est partout. Ah non, devant, ça veut dire le Beth Amikdash. Lorsque les bénis Israël allaient à Yerushalayim pendant Sukkot, eh bien, ils allaient au Beth Amikdash tous les jours. C'est une mitzvah de la Torah de remuer le lulav. Mais si on n'est pas au Beth Amikdash, comme nous par exemple, on est en galoute, ou bien de nos jours, il n'y a pas de Beth Amikdash, eh bien, la mitzvah, c'est que Bayom Harishon. Bayom Harishon. Nous, la mitzvah pour nous du lulav, c'est seulement le premier jour, c'est Minat Torah. Les autres jours, c'est Midera Banan. C'est les Chachamim qui ont institué. Pourquoi il faut instituer 7 jours de lulav, 6 autres jours? C'est pour ne pas se rappeler du Beth Amikdash, se rappeler des Yerushalayim, que Be'ezrat Hashem très bientôt, Beth Amikdash sera reconstruit et qu'on pourra aller à Yerushalayim faire la mitzvah les 7 jours Minat Torah. En attendant qu'il soit reconstruit, eh bien, nous ne faisons qu'un seul jour Minat Torah. C'est pour ça qu'il est marqué le Kahtem Lachem Bayom Harishon, le premier jour. Très bien. Et de là découle une halakha que un lulav, etrog, hadas et arava doivent se conformer à des lois bien précises. Si par exemple le lulav est coupé à la tête, ou bien le etrog, le cédra lui manque le petit chapeau, ou bien il y a un trou dans le etrog, eh bien il y a un problème de hadar, il n'est pas soul. Donc un etrog qui a perdu le petit chapeau, il n'est pas soul. On ne peut pas faire la bracha dessus. Mais ça, c'est seulement le premier jour. Une autre halakha aussi. Il y a marqué ul kahtem lachem. Vous prendrez pour vous. Que veut dire lachem? Nous dit la Gemara mish lachem. De lachem, on déduit mish de vous. Quelque chose qui est à vous. C'est-à-dire que pour s'acquitter de la mitzvah, dit lulav, etrog, hadas, arava, il faut que ce soit le nôtre. Si ce n'est pas le nôtre, on n'est pas quitte de la mitzvah. Et c'est pour cette raison-là, celui qui vient à la choule à Sukkot, premier jour de Sukkot, il n'a pas le etrog et le lulav. Comment il pourra faire la mitzvah? Il ne peut pas venir se servir du seau commun, et prendre et faire la bracha. Non, il faut qu'on lui donne matana gmura. Il faut que le propriétaire, on ne peut même pas lui prêter. Moi, j'ai mon lulav et mon etrog. Un monsieur arrive à la choule, il n'a pas fait de lulav, je ne peux pas lui dire, écoute, je te prête le mien. Ça ne marche pas le premier jour. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué le kahtem lachem. Vous prendrez pour vous. Nous avons dit que la Gemara déduit de lachem, michel lachem. Vous prendrez de ce qui est à vous, ce qui t'appartient. Or, prêter, emprunter de quelqu'un, ça ne m'appartient pas. Donc, je ne suis pas quitte de la mitzvah. Alors, comment on fait pour s'acquitter le premier jour? Eh bien, le propriétaire du lulav me dit, je te donne ce lulav matana almenat lahzir. Je te donne le lulav
un vrai cadeau absolu sous condition que tu me le rendes. C'est-à-dire, lorsque tu vas me le rendre, je le donne maintenant, tu vas faire la mitzvah, lorsque tu vas me le rendre, eh ben, c'est que tu as accompli la condition, et donc rétroactivement, c'est à toi au moment où tu l'as remué. Mais si tu ne me le rends pas, c'est qu'il s'appelle que tu l'as volé. Il n'est pas à toi, donc tu n'es pas quitte. Donc je ne peux pas prêter mon loulav le premier jour. Je ne peux que le donner. Vous allez me dire, mais pourquoi alors je dis, je te donne la condition de me rendre? Pourquoi tu poses cette condition? Donne-lui carrément. Non, il y a un problème. Parce que si je lui donne totalement, qu'est-ce qui va se passer? Ça va devenir à lui. Il ne pourra plus me le rendre. Et donc, quand il va me le rendre, comme il ne peut pas me le rendre, donc comment moi je vais me rendre de la mitzvah si je n'ai pas fait de lulav avant? Donc, qu'est-ce que je fais? Je lui donne. La donation n'est valable que sous condition. Quelle est la condition? Du retour. Et la Gemara dit que matana, shma matana. Un cadeau avec la condition du retour, ça s'appelle un cadeau. Lorsqu'il va me le rendre, il s'avère rétroactivement que c'était à lui au moment où il a fait la mitzvah. Ça, c'est le premier jour, parce que c'est une mitzvah de la Torah. Mais de nos jours, nous qui sommes en Galoute, nous, même en Eretz Israël, où il n'y a pas Beth Amikdash, malheureusement, tous les jours, c'est des rabbanan. Dans des rabbanan, eh ben, il n'y a pas cette contrainte. Donc, le deuxième jour, je n'ai pas besoin de dire à l'autre, tu sais, je te prête le lulav avec la condition de me rendre. Tu n'as pas besoin, parce qu'on est yotse avec un lulav emprunté. Le din d'avoir son propre lulav, c'est une loi qui est relative que pour le premier jour. Parce que c'est mina Torah. Mais les autres jours qui sont que des rabbanan, il n'y a pas cette loi-là. Donc, on peut prêter effectivement le lendemain, le deuxième jour, je peux prêter mon lulav à l'autre. Une autre différence aussi, un lulav dont la tête a sauté, a été coupée, le premier jour, il n'est pas cachère, le deuxième jour, il est cachère. Je peux faire la bracha sur le lulav et le trogam sarava, même s'il y a ce problème du manque à quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est des rabbanan et on a le droit. Donc, ce n'est pas un problème de hidour, c'est seulement le premier jour de Horeita. Maintenant, dans ce verset-là, qui parle du premier jour, Bayon Arishon, le jour de Sukkot. Mais qui vous dit que Bayon Arishon, ça parle de Sukkot? Peut-être on parle de Pessah. Regardez, reprenons le passage. Là, je vous ai fait toute une dracha, je vous ai fait plein de halachot relatives à Sukkot, de ce verset-là. Reprenons les versets, le passage. Ulkahtem Bayom Harishon, Ulkahtem Lachem. Vous prendrez pour vous Bayom Harishon, le premier jour. Premier jour de quoi? La Torah devait déjà me dire, le tête va Besukot, le 15 du mois de Sukkot, tu prendras Peri et Sadar. La Torah ne parle pas de Sukkot. La Torah me parle du premier jour. Mais de quel premier jour s'agit-il? Alors moi, évidemment, je connais la Gemara, je connais le Midrash. Et surtout, nous, on dit, tiens, il parle du Etrog. Donc probablement au premier jour de Sukkot. Mais le Rishon, on ne sait pas ce que c'est. Cette question, c'est une question qui a été posée dans le Midrash. Le Midrash Tanchuma pose cette question-là. Demande alors le Midrash, la Torah aurait dû préciser. De là, le Midrash nous dit quelque chose d'extraordinaire, de très étonnant. Qu'est-ce que dit le Midrash? Olkahtem lachem bayom harishon. Vous prendrez le premier jour. Qu'est-ce que c'est Rishon? Rishon hu leheshbon avonot. Le Midrash Tanchuma dit, que veut dire le mot Rishon? Le mot Rishon, c'est le premier, pas le premier du mois. Ne fais pas l'erreur de croire que c'est le premier du mois de Tishri. Non, le premier mois de Tishri, c'est Rosh Hashanah. Le premier du mois, c'est pas le premier du mois là. Le premier jour du compte des Avonot. Ça, c'est le Midrash. Mais ça nous a aidé à quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi la Torah a dit, vous prendrez le premier jour, c'est le premier jour du compte des Averot. Vous allez me dire, ok, quand on lit la paracha au début, on voit qu'on parle de Sukkot. Donc probablement quand on dit Rishon, c'est jour de Sukkot, puisque c'est lié au verset d'avant. Mais que veut dire ce Midrash? Donc, on est dans Sukkot,
Rishon, ça ne veut pas dire le premier jour de Tishri, ça veut dire le premier jour de quelque chose. Quelle chose? Le premier jour de la fête, qui est le 15. Et dit le Midrash, pourquoi on l'appelle premier jour? Le premier jour du compte des Averot. De quel Averot s'agit-il? Mais qui parle de Averot? Mais qui a fait des Averot d'abord? On vient de finir Yom Kippour. On a fait Tchouva Shlema. On a pleuré, on a prié, Hachem a pardonné, Hachem a effacé, Hachem a oublié. On vient de dire qu'Hachem a tout oublié. Et nous, on est en train de dire quoi? Non, oh là là, premier jour du compte des Averot, mais il n'y a plus d'Averot. Tout a été oublié, tout a été effacé. Et en plus, on est dans Soukot là, quel rapport? On n'est pas à Kippour. On n'est pas à Kippour, on est pendant la fête, on est sous la Souka, on va faire le Loulav. Et on nous dit, tu sais, le Loulav, c'est ce que c'est? C'est le premier jour du compte des Averot. Il n'y a pas d'Averot. Cette question-là, elle a été posée par un tzaddik gadol qui s'appelle Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov, Alav Shalom, de la ville de Barditchov. Et lui, il demande, je ne comprends pas ce midrash, je ne comprends pas ce qu'il veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire que Bayom Arishon, Rishon, c'est le compte des Averot, le premier jour du compte des Averot. Si vraiment tu veux compter des Averot, mais compte-les déjà depuis le lendemain de Kippour. Qu'est-ce que tu commences maintenant, Soukot, à compter 1? Ou si tu veux compter, commence à compter après Soukot. Après Soukot, tu commences à compter les Averot. Mais pas ni après Kippour, ni pendant Soukot. Qu'est-ce que ça veut dire? Le premier jour de Soukot, c'est le premier jour du compte des Averot. Là, vient Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov et nous révèle un chidouche extraordinaire, sensationnel. Nous, malheureusement, tout celui qui a fait des erreurs tout au long de l'année passée, arrive Kippour et dit Hachem, je t'en supplie, oublie, je t'en supplie, efface tout, aucune trace, j'ai honte. Maintenant, le lendemain de Kippour, je voudrais être une nouvelle créature, un nouveau bébé, un bébé qui vient de naître, un nouveau-né. Voilà. Je t'en supplie, efface tout. Nous dit Rabbi Yitzhak de Barditchov, c'est vrai qu'Hachem a tout effacé, Hachem a tout oublié, mais en réalité, Hachem a laissé des traces. Pourquoi Hachem a laissé des traces de notre passé? Vous allez voir, c'est incroyable. Mais on a dit qu'Hachem lui-même, il dit que je vais tout effacer. J'ai tout effacé, j'ai tout oublié. Dans la tfila de Neila, on dit ça. Pourquoi tout d'un coup, maintenant, on dit qu'il y a des traces? Il dit Rabbi Yitzhak de Barditchov, il est marqué dans la Gemara, Yoma, il est marqué dans le Rambam, les Averot qu'un homme a pu commettre tout au long de l'année. Des Averot volontaires. Volontaires. Il a envie de fauter. Il sait que ça sourd. Il le fait. Il sait que ça énerve Hachem. Il le fait quand même. Ça s'appelle Avera Bemezid. Ça s'appelle Zedonot. Zadon, c'est une faute volontaire. Des fois, même pour énerver Hachem, c'est très grave. Et cet homme-là, il fait tchouva. Kippour arrive. Donc, toute l'année, il roule Shabbat en voiture. Kippour arrive, il dit, ah là là, j'en ai marre, avec combien? Toute la vie, je vais rouler en voiture Shabbat. Allez, cette année, Bezrat Hachem, j'ai décidé, je ne vais plus aller en voiture. Je parle en voiture, je vais aller à la choule à pied. Voilà. Un jour par semaine, je laisse la voiture au parking. Un jour par semaine, je ne vais pas porter les clés dans ma poche. Vous savez très bien qu'on n'a pas le droit de porter Shabbat. Je vais commencer à manger cachère. Il va s'efforcer et il se réveille. Le jour de Kippour arrive. Cet homme-là, pourquoi il fait tchouva? Pourquoi il a des remords? C'est parce qu'on lui dit que si tu ne fais pas de tchouva, chasvé shalom, on ne sait pas que tu vas devenir l'année prochaine. On ne sait pas si tu seras encore là. Et lui, il sait que Hayom Harat Olam, Rosh Hashanah, on dit Yahom Yahamid Bemishpat, le jugement. Quel jugement? Pas des cadeaux, pas des caresses. Ou la vie, ou le contraire. Donc le bonhomme, il a peur pour sa vie. Donc il a peur de mourir. Disons les choses clairement. Il fait tchouva. C'est ce qu'on appelle Teshuvah Meir'a. Une tchouva par crainte, par peur. Hakadosh Baruch Hu, il accepte aussi. Bien que sous la contrainte, c'est pas toi. On est contraint. Ça vient pas de moi-même. C'est la peur qui me fait ça. Donc c'est pas tellement bien, mais Hachem, quand même, il accepte. Parce qu'il voit quand même que tu te retiens. C'est vrai que c'est par la peur de punition. Ça s'appelle tchouva mir'a. La tchouva par la peur, nous dit le Rambam qu'une tchouva mir'a, lorsqu'un homme est fait tchouva par crainte, comme le jour de Kippour,
Alors, les zdonot na'asim shgagot, les fautes volontaires, Hachem, il les transforme en fautes involontaires. Donc, il dit Hachem, ah, tu as fait tchouva. Donc, en réalité, quand tu as fauté pendant l'année, tu savais que c'était assourd. Tu as fauté pour m'énerver. Et le rabbin t'a dit qu'il ne fallait pas faire ça. Et ta famille t'a dit qu'il ne fallait pas rouler en voiture Shabbat. Et qu'il ne fallait pas manger non cachère. Eh bien, comme tu as fait tchouva et tu as pleuré le jour de Kippour, je vais considérer comme si tu avais fauté involontairement sans le savoir. Donc, je vais minimiser la gravité de ta faute. C'est ce qu'on appelle Zdonot Na'asim Shgagot. Akadosh Baruch Hu transforme, il convertit la faute volontaire en faute involontaire. Donc, ça atténue. Ça, c'est la crainte de Yom Kippour. Mais il y a une autre tchouva, un autre repentir qui a un niveau extraordinaire, désiré par Hachem. C'est tchouva mais ahava. Le repentir par amour. Dites-moi, un père crie à son fils. Alors le fils, il tremble du père parce qu'il sait que le père peut le frapper. Mais arrivé à une certaine maturité, à un certain âge, l'enfant, c'est pas par crainte qu'il va obéir à son père, c'est par amour. Il dit, mais papa, mais tu es pour moi, tout pour moi. Mais tu m'as donné la vie, tu t'es investi pour moi, et mes scolarités, et mon avenir. Mais l'enfant, il devient fou d'amour pour ses parents. Donc il revient, il obéit aux parents, pas parce qu'il a peur comme un petit gosse qu'on va taper avec un coup de ceinture. Non, parce qu'il est convaincu, il est conscient, il est mature, il comprend qu'il doit tout à son père et à sa mère. Donc il fait ce qu'on appelle tchouva mais ahava. Et c'est ce qu'Hachem attend de nous. Hachem attend de nous tchouva mais ahava. Hachem ne veut pas qu'on tremble de lui. Hachem, il n'est pas là pour donner des coups. Hachem, il est pour donner des bisous et des caresses. Est-ce qu'un père est là pour tabasser ses enfants? Non, pas du tout. Quel intérêt il a de faire mal à ses enfants? Je peux vous assurer qu'un père qui frappe ses enfants, il a plus mal que l'enfant. L'enfant, il oublie. Le père, il n'oublie pas. C'est un adulte. Il a tsar amer au fond de lui-même. Mais il est obligé de faire ça. Donc, en fin de compte, le père ne veut pas frapper. Hachem ne veut pas punir. Hachem ne veut pas faire craindre l'homme. Mais seulement, il faut plier l'homme. Donc, il faut lui faire peur. Mais la finalité, qu'est-ce qu'Hachem attend de nous? Ahava, tchouva, mais ahava. La tchouva par amour. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a deux mitzvot dans la Torah. Il y a aimer Hachem par crainte, aimer Hachem par amour. Comme il est marqué, et Hachem Elokecha tira. Hachem, ton Dieu, tu craindras. Donc il y a une mitzvah de craindre Hachem, servir Hachem avec crainte. Il y a une deuxième mitzvah de servir Hachem avec amour. Où c'est marqué? Dans le schéma. Ve'ahavta et Adonai Elohecha. Tu aimeras Hachem, ton Dieu, bechol levavecha, de tout ton cœur, bechol nafshecha, de toute ton âme, ou bechol meodecha, tout est bien. C'est-à-dire quoi, aimer Hachem? J'aime Hachem, je suis prêt à mourir pour lui. Mon argent, je donne tout mon argent pour lui. Je donne ma vie pour lui. Qui c'est qui est prêt à faire ça? Eh bien, c'est quelqu'un qui aime, c'est un amour profond. Et c'est ce qu'Hachem veut de nous. Eh bien, dans la tchouva, c'est la même chose. Dit le Rambam, tchouva mais ahava. Quelles sont les conséquences de tchouva mais ahava? Nous avons décrit la tchouva mir'a, la tchouva, le repentir par crainte. Alors, le repentir par crainte, ça fait transformer les fautes volontaires de l'homme en fautes involontaires. Hachem, il dit, comme tu me crains, donc en fin de compte, tu m'obéis, ok, donc je vais atténuer tes fautes, je vais les réduire, les appeler involontaires. Mais si toi, tu me sers, tu fais tchouva par amour, pas parce que je vais te frapper, pas parce que je vais te punir, pas parce qu'il y a le jugement et il y a la vue au contraire, non, parce que tu es convaincu qu'Hachem t'aime, Hachem cherche ton bien. Alors à ce moment-là, tu fais tchouva parce que tu es convaincu qu'Hachem t'aime, eh bien, nous dit le Rambam, zdonot na'asim zchuyot, les fautes volontaires deviennent des mérites. Ça devient des mérites. Je vais vous caricaturer cela. On va le passer au microscope. Vous allez voir que c'est choquant. Vous prenez un criminel, un assassin, un gangster, criminel, et le jour de Kippour, il fait tchouva. Vous savez quoi? Il devient plus que tzaddik amour. C'est incroyable ça. Le bonhomme, toute l'année, il a fait 10 000 avérotes. Il y en a qui font une avéra, deux. Lui, il en a fait 10 000. Ça veut dire le jour de Kippour, il fait tchouva mais ahava. Après Kippour, il fait tchouva mais ahava. Les 10 000 avérotes, ça devient 10 000 mitzvot. Mais qui a 10 000 mitzvot dans son compte en banque? Mais qui a 10 000 mitzvot?
Même les grands tzadikim, vous imaginez? C'est-à-dire, vous prenez le criminel le plus rachat gamour, s'il fait tchouva, mais ahava, il devient tzadik gamour. C'est incroyable, je calcule. C'est incroyable. Il bascule de rachat gamour à tzadik gamour. Maintenant, pourquoi? Parce que zdonot, parce que les fautes volontaires sont transformées en mérite. Alors moi, je vous demande, nous voulons qu'Hachem nous efface nos avérotes et qu'il les oublie et qu'il les enlève. Mais attendez, mais on a beaucoup à perdre là. Si on fait tchouva mais ahava, il ne faut pas qu'il s'oublie ces avérotes. Il faut les garder parce qu'Hachem il va voir qu'on a fait tchouva mais ahava. Au contraire, il ne faut pas cacher les avérotes. Hachem va prendre chaque avéra, il va dire ça c'est une mitzvah, ça c'est une mitzvah, ça c'est une mitzvah. C'est extraordinaire. Eh bien, c'est ce que nous révèle Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov alav hashalom. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit voilà le sens profond de ce midrash. Qu'est-ce que dit le midrash? Le midrash nous dit Ul kahtem lachem bayom harishon. Vous prendrez le premier jour. Quel jour? C'est le jour de Sukkot. Mais pourquoi on appelle ça le premier jour? Dis-moi la date précise. Alors on dit du midrash. Que veut dire premier jour? C'est Rishon le heshbon avonot. Le premier jour du compte des avonot. Quel compte de avonot? Mais on a dit Kippour, il n'y a plus d'avonot. On a tout effacé. Il n'y a plus de faute, on est déjà nickel. On est un bébé qui vient de naître. On a un jour. Un bébé d'un jour. Alors que veut dire Heshbon Avonot? Dit Rabbi Yitzhak de Barditchov, parce que le jour de Sukkot, on commence ce qu'on appelle Tshuva Me'ahava, le servir Hachem, faire le repentir avec amour, parce que qui pour trembler de la punition? Mirié, oui le rié, qui vivra, qui le contraire? Mais Sukkot, c'est les mitzvot. On a la Soukha, on a l'Arba Minim, on a la table, on a le Simcha, mais ça marche Bechagera. Donc ça veut dire que la fête de Sukkot, c'est la fête où on est Oved Hashem, mais Ahava. Et là, nous dit le Midrash, comme dit Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov, vous savez que le premier jour de Sukkot, c'est Rishon le Cheshbon Avonot. Hashem, il va récupérer toutes les Averot qu'on a fait l'année dernière, il va les compter. Pas pour nous punir, Shalom, pas du tout. Hachem a tout oublié, il a tout effacé, il n'y a plus de punition, c'est un bébé qui vient de naître. Mais Hachem a besoin de ces fautes-là, volontaires, pour te donner du mérite. Donc il va compter. Le premier jour de Sukkot, il va compter les Averot. Tu as fait une Avera, est égale une mitzvah. 2 Averot, 2 mitzvot. 3 Averot, 3 mitzvot. Donc en fait, quand il s'avère que Hachem il recompte, il comptabilise toutes les avérotes pour les convertir en mitzvot. Voilà l'explication que nous dit Rabbi Levi Yitzhak de Barditchov pour le premier jour de Sukkot. Ça veut dire que là, nous sommes avec Hachem. Le jour de Sukkot, on est avec Hachem avec amour, Ahava Gdola, une tchouva mais Ahava. Et Hachem, il donne des cadeaux, il déverse sa bonté sur nous. Il dit, tu as fait des avérotes, mais ce n'est pas des avérotes que tu as fait. Mais c'est des mitzvot que tu as fait. La preuve, regarde comment tu es attaché à moi. Regarde comment tu m'aimes. Regarde, tu rentres dans la soukha, tu laisses ta maison, ton confort, tu vas dans le froid, en grelotte. Mais pour qui tu fais tout ça? Pour le kavod? Pas du tout. Pour l'amour de Hachem, je fais ça. Pour l'amour de Hachem, tu fais ça? Eh ben, c'est pas des avérotes que tu as fait avant, donc c'est une erreur. Qu'on t'a dit que tu as fait des avérotes, c'est des mitzvot. On va te les compter comme des mitzvot. Et ça, c'est à travers le chag de Sukkot. Ça veut dire que pour devenir riche, on a une affaire de folie, c'est Chag HaSukkot. Chag HaSukkot, on devient riche. On passe de Racha Gamour à Tzadik Gamour. Parce que chaque Avera, chaque dette est comptabilisée comme un dû qu'Hachem nous doit. Donc ce n'est pas une dette qu'on a envers Hachem, c'est Hachem qui nous doit le sachar de la mitzvah. C'est incroyable, ce chidouche là. C'est un chidouche bouleversant. Comment une Avera elle devient une mitzvah. Comment un criminel, il devient un gadolador? C'est pas possible. Il n'y a que la Torah qui peut nous dire ça. Torah Teno Kadosha. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il connaît le cœur de chacun. Il sait ce qui se passe à l'intérieur de chacun. Il sait ce que ça veut dire aimer Hachem. Il sait ce que ça veut dire un juif qui donne sa vie pour Hachem, pour les mitzvot. Eh bien, c'est pas des avérots que tu as fait. C'est des mitzvot que tu as fait. Et d'ailleurs, la Gemara elle-même nous dit dans Masechet Shabbat, Dav Kuf Yutet Amud Bet, page 119 côté B. La Gemara dit Amen Yeshem Araba Bechol Kocho. Tout celui qui répond Amen Yeshem Araba toutes ses forces.
On déchire le décret de 70 ans. Même s'il a des mauvais décrets sur 70 années de souffrance, Hachem, il déchire ce décret-là. À quel moment? Au moment où le juif, il a la choule, il dit Amen, Yehe, Shemer, Rabba, Mevarach, Be'alam, Al-Mayet, Barach. Mais demande le Ben Ishraï, Alav Shalom. Mais quel rapport? Le bonhomme, il a un décret de 70 ans de souffrance. 70 années. Et avec un mot, Yeshemer Rabba, on efface tout. Mais quel rapport? La récompense n'a rien à faire avec la punition. Là, tu es en train de dire Amen, Yeshemer, tu dis des mots, et on t'enlève Shivim Shana. Dis le Ben Ishraï, bon, je ne vais pas m'attarder, parce qu'on n'a pas trop de temps. Le Ben Ishraï amène un machal extraordinaire, il conclut, il dit lorsqu'un homme, il va à la choule, et il dit Amen, Yehe, Shemer, Rabba. Amen, que le nom de Hachem soit grand. Mevarach, béni. Les alam ou l'alme, almaya, pour l'éternité. Cet homme-là, Hachem, il dit quoi? Regarde comment il m'acclame. Comment cet homme m'acclame? Alors en réalité, tout ce qu'il a fauté avant, non, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est pas possible que ce soit lui. C'est pas possible parce que c'est d'enfantillage en réalité. Il était dehors, il s'est laissé détourner, il a fait des bêtises. Mais regarde comment il m'acclame. C'est pas possible que lui, c'est le même homme qui a pu fauter. Donc, j'enlève tout ce qu'il a fauté. Et 70, c'est quoi? C'est la vie de l'humain sur Terre. Même si un homme a un xéra sur toutes les ravirons de toute sa vie, toute l'année, toute sa vie, 70 ans, mais il rentre à la choule, il fait mes rabats, il montre à Hachem l'amour qu'il a pour lui. Hachem dit non, je peux pas te condamner. Je t'enlève tout ça parce que tu as montré la ahava que tu as pour Hachem. Évidemment, il faut que la personne puisse avancer dans la tchouva et qu'il oublie son passé et qu'il renonce sur ce qu'il a fait auparavant. Ça, c'est le chidouche que le Ben Ishraï dit dans Amen Yeshem Rabba. Revenons à notre inyan de Souka. Le Kaf HaChaim rapporte ici, dans le Shulchan Aruch, Mahloket, qui est rapporté dans la Gemara dans Maser Souka, Daf Yud Aleph Amud Bet, donc page 11, côté B. Pourquoi nous fêtons la fête de Soukot? Shulchan Aruch dit, Basukot et Shivou Shvartanim, vous résiderez dans la Souka 7 jours. Ouais, qui va Soukot au Shafti de Israël, car dans la Souka, j'ai installé Ben Israël lorsque je les ai sortis de Mitzrayim. Il y a une machloket dans la Gemara, machloket Tanaïm, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Selon Rabbi Eliezer, la raison pour laquelle Hakadosh Baruch Hu nous a demandé de construire la Souka 7 jours, c'est parce que dans le désert, Hakadosh Baruch Hu nous a entourés de Hanan et Kavod, de nuées. On était entourés de 7 nuées. Pourquoi 7? Un en haut et en bas. À droite, les 4 points cardinaux, ça fait 6, et un qui était devant pour se diriger dans le désert. Et chaque nuée, chaque colonne de nuée avait un rôle. Celle qui était en bas, c'était pour planifier le désert. N'oubliez pas que le désert n'est pas goudronné. Il fallait planifier, il fallait boucher les trous du désert, les abîmes, les fossés. C'est sur les côtés, c'était pour freiner les vents. Il faisait chaud, la chaleur, le froid la nuit. Oh, c'était une salle climatisée. Ils étaient dans une salle climatisée, 600 000 personnes adultes de 20 à 50, et le vrai chiffre, c'est 3 millions. D'après certains, c'est 6 millions de juifs, c'est un incroyable calcul, parce que dans les 600 000, on n'a pas compté les femmes, enfants et les vieux. Donc certains, ça sort 3 millions, 6 millions, ça nous rappelle quelque chose, hein, les 6 millions. Et 6 millions, tous dans une salle climatisée. C'est incroyable. Et c'est Hanan et Kavod qui faisait cela. Par ailleurs, il y avait le colonne de nuée qui était devant pour les diriger. Ça, c'est selon l'avis de Rabbi Eliezer. Maintenant, selon l'avis de Rabbi Akiva dit, la soukha, c'est parce qu'Akadosh, parce que l'Israël, ils ont fait des soukotes, ils étaient dans le désert, il fallait bien se protéger, donc ils ont fabriqué des soukotes. Donc c'est une marloquette entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Selon Rabbi Eliezer, c'est les nuées, en souvenir des nuées, et selon Rabbi Akiva, c'est en souvenir des soukotes, des cabanes que les Israéliens ont construites dans le désert. Le Kaf HaChaim Alav Shalom, il vient, il dit qu'en réalité, Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva ne sont pas en marloquette, ils ne sont pas en discussion, tous les deux sont d'accord. Alors comment on va arranger? Mais un il dit c'est les nuées, l'autre il dit c'est les soukotes. Alors le Kaf HaChaim rapporte un chidouche magnifique. Il dit que la différence entre eux, c'est ce qu'on appelle une souka collective, communautaire, et une souka individuelle.
lorsque Rabbi Akiva a parlé, il dit que les Israël ont fait des soukot, chacun a fait sa souka, effectivement. Chaque famille a fait sa souka. Ça, c'est vrai. Mais en même temps, toutes ces soukotes-là étaient englobées dans une grande souka qui s'appelle Hanane Kavod. Donc, il y a l'individualité et la collectivité. Et c'est ça. Donc, il dit Gafachaim Alav Shalom, donc il n'y a pas de machloket. Tous les deux sont d'accord. Et seulement, donc il parle de deux notions différentes, mais toutes les deux choses sont vraies. Je vais vous rapporter un Zohar Kadosh. Il nous reste très très peu de temps. Le Zohar Kadosh. Sur Parashat Emor, il dit, concernant la souka, Ta Chazé, viens voir. Beshata de Barna Shiativ Bemedora, Da. Lorsque l'homme s'installe dans cette maison, dans cette cavité qui s'appelle la souka, Tsila Dimhemnuta, l'ombre de la foi. Le Zohar Kadosh appelle la souka l'ombre de la Emouna. Pourquoi l'ombre de la Emouna? Parce qu'un homme, il laisse sa maison, il laisse son foyer, il laisse son confort, il vient habiter dans une cabane. Dites-moi, imaginez-vous un Richard, un grand riche, qui a des immeubles, des villas. Un jour, il décide, il va passer 7 jours dans une cabane. On dit, mais t'es fatigué? Ah, il est froid. Non, 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 je vais rester dans ma cabane. Mais il fait froid, il neige. Non, je veux rester dans la cabane. On l'aurait pris pour un fou. Ici, le Zohar Kadosh nous dit, Am Israël rentre dans la souka. Le Gaon Mivilna dit que pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a donné la mitzvah de souka juste après Kippour, c'est parce que si des fois, Chas Shalom, un homme a été condamné à l'exil, parce que nous voyons dans la Torah la notion d'exil. Exemple, celui qui tue involontairement, eh ben, il doit aller se réfugier dans une ville de refuge. Il est gaulé, en exil. Et c'est une expiation de sa faute. Nous dit le Gaon de Vilna Alav Shalom, Hakadosh Baruch Hu nous a donné la mitzvah de Souka après Kippour, justement pour nous rajouter des mérites, que si Chas Shalom, le jour de Kippour, on a été condamné à l'exil, alors ben voilà, on va s'exiler de la maison, on va rentrer dans la Souka et s'enfermer dedans. C'est un exil. Et c'est une kapara. Donc la mitzvah de Souka vient pardonner, Chas Shalom, l'exil de l'homme, les fautes de l'homme. Donc c'est une expiation de faute. Et le Zohar Kadosh s'appelle ça Tziladim Hemnuta, l'ombre de la Emouna. Certes, vous savez que chez Chabad, depuis une certaine époque, les minag des Chassidim de Lubavitch, ils ne dorment pas dans la Souka. Pourquoi? Une des raisons, parce que justement, cette Tziladim Hemnuta, c'est quelque chose de très très haut, très élevé. C'est une ombre de Emouna, et on a peur qu'un homme, en dormant dans la Souka, il n'ait pas les bonnes pensées qu'il faut, donc on ne dort pas dans la Souka. Mais le monde n'a pas le minhag ainsi. Chabad, ils font comme leur minhag, mais le minhag, la halacha de l'Agmara, la halacha du Shulchan Aruch, c'est qu'un chiyuv de dormir dans la Souka. 7 jours. Chiyuv, c'est chiyuv mamash de dormir. On apprend du pasuk basukot teshvu. Dans la souka, vous habiterez. De ce pasuk que nous apprenons, que veut dire teshvu? Tu t'installeras comme ton habitation à la maison. De la même manière qu'à la maison, tu manges dans ta salle à manger, ben là, tu vas manger dans la souka. De la même façon que chez toi, tu dors dans ta chambre à coucher, eh ben dans la souka aussi, tu dois dormir dans la souka. Donc c'est un chiyuv mamash, minatora de dormir dans la souka. Et on appelle ça tzila dimhemnuta. Nous dit le Zohar Kadosh, Datsila Dimhemluta, c'est l'ombre de la Emouna. À ce moment, quand on rentre dans la souka, Shrinta Parsa Gatfa Ale. La Shrina, la providence divine, elle étend ses ailes sur cet homme, sur cette famille, sur l'Arab Israël. Ofros Alenu Sukat Shelomecha. Vous savez que chaque vendredi soir, nous disons dans la tfila Ofros Alenu, étend sur nous le souka de Shalom. Et le Zohar Kadosh, il dit que chaque vendredi soir, il y a une notion de souka qui s'appelle souka, qui existe que le Shabbat. Parce quel rapport la souka et Shabbat? On n'est pas soukot. Et pourtant, tous les vendredis soirs, on dit Ufros alenu souka shelomecha. Mais on n'est pas souka là. Réponse, nous dit le Zohar Kadosh, chaque vendredi soir, il y a une kedusha,
une lumière extraordinaire qui descend du ciel et qui s'étend sur l'univers entier, sur le monde entier, sur tout l'Aram Israël, sur toutes les choules, sur tout celui qui garde Shabbat. La Shrina se pose sur lui. Ça s'appelle Soukat Shalom, elle s'appelle. C'est pour ça qu'on dit Shabbat Shalom. Parce qu'il y a Soukat Shalom qui s'étale sur nous. Et c'est quoi ça? C'est la Shrina Hakdosha. Et là, nous voyons véritablement, on est dans la Souka, la Shrina elle-même, par Sagdavar. Et avec elle, nous dit Rabbi Abba, il y a 7 invités qui viennent avec elle. Il dit Zohar Kadosh, et après je finis avec ça, Basokot Teshuvut Shiv'at Yamim. Dans la Souka, vous y résiderez 7 jours. Il y a marqué Teshuvut, vous habiterez. Et après, il y a marqué ensuite, il y a marqué dans le Pasouk, Yeshvu Basukot. Le Zohar Kadosh demande, au début marqué Teshuvut, et après marqué Yeshvu, ils habiteront. Maintenant, Hachem s'adresse à nous. Il nous dit, dans la Souka, vous habiterez. Et après, la suite du Pasouk, il dit, et ils habiteront. Mais de qui il s'agit? Nous dit le Zohar Kadosh quelque chose d'incroyable. Incroyable. Il dit, lorsqu'il y a marqué Teshuvut, Hachem, il ne parle pas à nous. Hachem, il parle aux tzadikim qu'on appelle des orot. 7 tzadikim, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron et David, Amelech. Et Hachem, il leur dit, vous les tzadikim, vous les lumières, on appelle ça des orot, vous les lumières, vous allez habiter dans la souka. Pourquoi? Parce qu'après, Yeshvu Basukot, parce que les Israël vont résider dans la souka, donc je vous ordonne à vous d'aller dans la souka pour être avec eux, parmi eux. C'est de ce pasouk que le Zohar tire la notion des Oshpizin. D'où on sait les Oshpizin? Le Oshpizin veut dire on a amené un invité. On l'apprend de ce pasouk-là. Rabotai, tout ce cours-là a été dédié les Ilou Nishmat, Sarah Bat Raizel Taouve, c'est la maman de Madame Gaon, Aléa Shalom, son Yartzeit c'est Shabbat, qui est donc le 13 Tishri. Et je profite de l'occasion pour dire que Madame Gaon a financé en partie un mikvé extraordinaire à Cannes, qui a été inauguré il y a quelques semaines. Maman, c'est un Kiddush Hashem, un mikvé pour multiplier la tahara dans le monde, que les femmes puissent aller au mikvé. Mazé 5 étoiles, ça n'a pas au-dessus, hors classe. D'après ce qu'on m'a décrit, marbré, tous les derniers détails, une architecture extraordinaire, un confort extraordinaire pour attirer les dames qu'elles aillent au mikvé. Que ce soit pour les Nishmat, Sarah Badraizel, c'est un srout extraordinaire. Chaque femme qui va aller dans ce mikvé, ça sera un srout, un mérite extraordinaire pour la Nifteret. Dans le Gan Eden, elle pourra se réjouir que chaque dame va faire une mitzvah. Ça allait dans son compte à elle, un srout pour elle, pour l'élévation de sa neshama. Je vous souhaite de passer un Chag Sameach et Be'ezrat Hashem, que tous nos Hayovim deviennent des Srouyot. Vous avez encore 2 minutes s'il y a des questions et après on arrête le cours. À vous. Jacques, bravo, très bon cours. Vous avez abordé quelques questions à l'Afrique concernant le loulav, le krog, etc. Quelle est la signification du mouvement que l'on fait avec ces 4 espèces? Pourquoi est-ce qu'on doit les bouger? Pourquoi on ne les prend pas et on les garde dans les mains ou on les pose sur une table? Nous voyons que le balancement est une notion qui existe dans la Torah. Où est-ce que nous voyons cela? Dans les korbanot. On devait balancer les korbanot. Même la tnoufa, lorsqu'on avait le bikurim, on devait donc faire balancement. Alors, comment se fait le balancement? Les 4 points cardinaux, en haut et en bas. Nous disent les Chachamim. D'abord, concernant l'arba minime de Sukkot, c'est pour freiner les mauvais vents qui risqueraient d'arriver et de dévaster le monde et d'abîmer les récoltes. Donc, c'est ça le fait de remuer dans les 4 points cardinaux et le haut et le bas. Freiner toutes les mauvaises forces. Dans les korbanot, et qui est aussi valable aussi là, dans l'arba minime, c'est la notion de reconnaître qu'Hachem se trouve partout. Hachem se trouve partout. En haut, en bas, à droite, à gauche, etc. Et donc, le fait de balancer, je reconnais devant Hachem que Hachem se trouve partout. D'ailleurs, lorsqu'on balance,
on prend les arba minimes et on les renvoie vers le face et on ramène vers son cœur 3 fois. Chaque coin, en haut, en bas, toujours vers le cœur, pour montrer qu'on est mekabel sur nous malchut shamaim et que Hachem, on est mamlich Hachem, on le fait résider dans 7 cieux, dans les 4 points cardinaux, partout Hachem se trouve. Maintenant, à part cela, la troisième raison qui est rapportée à Alpi Kabbalah, c'est qu'il faut savoir que le lulav, c'est comme la lettre vav du nom de Hachem. Il y a marqué dans un pasouk, Romemot el bigronam, vecheref pipiyot biadam. C'est Teilim, tous les jours, on dit ça après Baruch She'amar, avant Vaïvarer David. Romemot el bigronam, on loue Hachem avec sa gorge, vecheref pipiyot, une épée à double tranchant dans sa main. Nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai quelque chose d'incroyable. Il dit que toute la force de la tfila, c'est le nom de Hachem. Chaque fois que je prononce le nom de Hachem dans la tfila, c'est ce qu'il fait. Une puissance terrible, une énergie extraordinaire. Et il dit le Zohar Kadosh, comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai, que la main de l'homme, la main droite, il y a 5 doigts. La deuxième main, c'est aussi 5 doigts. Le bas d'une épée, c'est le yud. C'est comme un homme qui tient une épée dans sa main. Le bas de l'épée s'appelle la lettre yud, du nom d'Hachem. La main droite, c'est le he. La lame, c'est le vav. La deuxième main, c'est he. C'est yud, ke, vav, ke. Lorsqu'un homme il tient une épée, c'est comme s'il tient yud, ke, vav, ke dans sa main. Et Rabbi Shimon Bar Yochai nous révèle Romemot el bigronam, lorsqu'un homme prononce le nom de Hachem, il se concentre dans le nom de Hachem, il essaie de comprendre le maximum de ce qu'il peut acquérir, de ce qu'il connaît du nom de Hachem, ne serait-ce que la traduction. Hachem, c'est quoi? Haya, Hove, Veye, il est, il était, il sera. Adonakol, le maître du monde. Ça, c'est les traductions, les sens simples. Après, il y a des choses, Alpi Kabbalah, les combinaisons des lettres, tout ce qu'il connaît. Qui pensait Baruch Ata, tu t'arrêtes, tu réfléchis. Avant de prendre, tu dis le nom d'Hachem, dis le Zohar Kadosh, Romemot el bigronam, celui qui loue Hachem par sa gorge en disant le nom de Hachem, eh bien, cet homme, il est en train de tenir une épée à double tranchant dans la main. Il dit Zohar Kadosh, avec sa kavana, il tue des milliers de kohot atum'a, de forces du mal qui l'entourent. Si un homme savait, faisait attention, avant de prononcer le nom d'Hachem, il serait sauvé de combien de malheurs, combien de tsarot. Parce que dès que tu prononces le nom d'Hachem, tu as une épée dans la main, tu coupes combien de têtes autour de toi. Et ça, c'est le koach. Et le lulav, c'est exactement la même chose. Un homme, il tient le lulav, il a yud, c'est le bas du lulav. Il y a aussi le troc qui est aussi yud. Il a le he, c'est la main droite. Le lulav, c'est vav. Deuxième main, c'est he. Donc, il tient kaviachol, le nom de Hachem. Et avec ça, c'est une épée redoutable. Redoutable. Les kochot atum'a, les forces du mal, la sorcellerie, les ennemis, ils tombent devant le lulav. Voilà ce que c'est le lulav. On ne s'imagine pas ce que ça veut dire. On manipule des plantes, on dit tiens, allez, on balance. Mais si on se rendait compte qu'on est en train de manipuler l'arme nucléaire, plus que nucléaire, on aurait tremblé avant de faire la bracha. Je fais la bracha, je réfléchis, attention, en fait, tu vas manipuler des choses incroyables. En étant mitkaven, le nom de Hachem. Nous allons arrêter là. Hazak Baruch, bracha ve'atzlacha, Chag Sameach, Shabbat Shalom, et à la prochaine, Be'ezrat Hashem. À bientôt. Au revoir.